Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le marché parisien marque une pause aujourd'hui après sa solide progression de la veille. Un CAC qui a été donc porté par l'excellent rapport mensuel sur l'emploi américain qui a dévoilé 288 000 créations de postes, donc un niveau largement supérieur aux attentes. Mais le CAC, lui, marque une pause ce matin alors que Wall Street devrait rester fermé aujourd'hui pour cause de l'Independence Day. Alors le CAC redonne 0,26% dans les premiers échanges autour des 4477 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui de son côté reste à l'équilibre en baisse symbolique de 0,05% et au-dessus des 10 000 points. L'Eurostoxx de son côté perd 0,27% et Londres moins 0,1%. Du côté des valeurs maintenant, c'est Alstom qui s'empare de la tête de l'indice alors que l'AMF a jugé que l'accord conclu entre le gouvernement et Bouygues dans le cadre donc du projet de rapprochement entre Alstom et General Electric constituait une action de concert, ce qui pourrait finalement renchérir le coût de l'entrée de l'État dans le capital d'Alstom. À noter également le secteur bancaire qui lui évolue en ordre dispersé, alors que selon Michel Sapin, les ministres des Finances de la zone euro devraient se réunir pour discuter des moyens d'accroître la place de la monnaie européenne dans le commerce international. Donc une décision qui suit l'affaire BNP Paribas aux États-Unis, qui, je vous le rappelle, a infligé une amende de 8,9 milliards de dollars donc à BNP pour des opérations en dollars qui visaient des embargos de Washington à l'encontre de certains pays, Irak, Soudan notamment. Et puis sur le SBF 120, JCDecaux qui signe la meilleure performance grâce à HSBC qui passe à surpondérer sur le dossier. Lanterne rouge en revanche, Capgemini qui a terminé en forte hausse hier et qui subit quelques légères prises de bénéfices ce matin. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit encore en très légère baisse par rapport au dollar. On est encore autour du seuil des 1,36. Il cède par ailleurs 0,22% face au yen. Le dollar, lui, redonne un petit peu de terrain également par rapport à la devise japonaise, mais on préserve quand même le seuil des 102 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui stoppe sa chute ce matin pour se négocier à 1321 $ l'once. Voilà pour l'ouverture des marchés. Restez avec nous, très bonne journée.